Donc nous voilà de retour, je suis vraiment désolé. La 360 c'était bien optimiste, c'était bien très optimiste. Le souci c'est que c'est limité à 8 Go et que quand on est à 20 minutes, on est déjà à la moitié et j'ai pas pensé à vider le truc. Et on peut le vider que sur l'ordinateur, donc tant pis. J'ai mal géré mon truc. Bon, c'est pas grave, au moins vous aurez profité pendant 20 minutes, c'est déjà pas mal, je pense, hein, quand même, 20 minutes. Donc l'idée, on va continuer tranquillement voilà, en format classique. Donc si vous n'avez pas vu le début de cette question-réponse, retournez au début. Donc ça, l'avantage, c'est qu'au moins on a coupé au bon moment. On a coupé après les suggestions et là on on rentre dans les questions pures. Alors on m'a dit que je fais pas mal de billets d'humeur dernièrement. Penses-tu que souvent les réseaux sociaux, que être souvent sur les réseaux sociaux nuit à l'alignement de son développement personnel? Alors, est-ce que les réseaux sociaux peuvent nuire à l'alignement dans son développement personnel? Alors, je vais vous dire honnêtement, moi je pense que y a une part, oui, où le fait que les réseaux sociaux ont tendance à déformer la vision du monde. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de, je dirais, de rageux, il y a beaucoup de personnes qui sont souvent dans des états d'esprit un peu, je dirais pas destructeurs, mais assez toujours à critiquer tout ce qui se passe, toujours à être dans le négativisme, toujours à insulter les autres. Bref, c'est vrai qu'il y a un truc assez désagréable dessus, il y a une ambiance pas très top. Mais en fait, je dis pas que ça va couper l'alignement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reste aligné quand je fais des billets d'humeur, je reste aligné quand je suis sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, je reste franc et authentique, je dis ce que je pense. Et quand en fait il se passe un truc qui fait que un tel a critiqué un tel, ou qu'il y a un truc qui se passe qui est désagréable, ou qu'il y a un truc qui peut avoir tendance à m'agacer, le fait de pouvoir le dire, ça permet vraiment de le faire sortir, d'expulser en fait. C'est un peu une sorte de thérapie de pouvoir s'exprimer parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on bosse sur le web, on a tendance très vite à devenir, je dirais pas aigri, mais sensible à tout ça. Et d'un côté on s'y habitue, d'un côté c'est agaçant. Vous savez, très souvent on aura beau faire un truc, tu pourras faire 1000 trucs super bien, des très bonnes vidéos et tout, et le jour où tu vas te chier, le jour où tu vas faire un truc mal, on va te le signaler. Au bout d'un moment c'est chiant, c'est vraiment chiant en fait. Et ce qui fait que par moment on a besoin d'exprimer ça, on a besoin de le sortir, pas le garder pour nous. Et c'est vraiment ça, c'est le fait de pouvoir s'exprimer. Et il y a un truc par rapport à ça, c'est vrai que j'ai fait peut-être 2 ou 3 billets d'humeur dernièrement, sur une vidéo par jour. Donc peut-être 2-3 billets d'humeur sur 2 mois de vidéos, sur une soixantaine, cinquantaine de vidéos. Et forcément, c'est ce que les gens ont retenu. Donc parfois, c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur le négatif, on a tendance à focaliser sur ce qui a été fait, etc. Et non pas sur tout ce qui est positif autour. Donc ça aussi, il faut se poser des questions. Et je m'en suis rendu compte notamment sur Facebook. Il arrivait très souvent que, voilà, que je partage plein de trucs positifs, des contenus, etc. Et le jour où je vais dire un truc négatif, là j'aurai plein de réactions, j'aurai plein de likes, j'aurai plein de trucs, on va me dire que je suis négatif, etc. Et je trouve ça un peu bizarre parce que les gens vont vous dire vous êtes négatif, mais eux ils vont réagir qu'aux trucs négatifs. Donc à un moment je pense qu'il faut arrêter de toujours, enfin comme on dit, hein, il faut commencer à enlever la poutre de l'œil, comme on dit dans l'expression, et commencer à balayer devant sa porte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire qu'un tel ou un tel est négatif, etc., alors qu'eux-mêmes focalisent que sur le négatif. Donc ça aussi, je pense qu'il y a un tri à faire du côté des gens qui consomment le contenu, parce que forcément, dès qu'on va faire un coup de gueule, un truc comme ça, c'est ce qu'ils vont retenir, mais tout le contenu, toute la valeur autour, ils ne vont pas le retenir. Et d'ailleurs, je pense que si la majorité silencieuse s'exprimait plus souvent, et je ne parle pas que pour moi, je parle en général, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a toujours une minorité bruyante de rageux, de haters, de gens qui sont aigris, que les gars ils débarquent de la Lune, de Jupiter, je sais pas d'où, de Pluton, ils arrivent sur ton contenu, ils te balancent des trucs alors qu'ils te connaissent même pas, ils savent pas ce que tu fais, ils comprennent rien à ce que tu fais, ils te critiquent, et alors que tu as des gens qui te suivent, qui apprécient ce que tu fais, etc., qui s'expriment jamais. Et du coup, c'est le touriste, le rageux qui va s'exprimer, et pas assez les gens qui apprécient. Et ce qui fait qu'en fait, apparemment on se pose des questions, on se dit, mais les gens qui apprécient, est-ce qu'ils sont vraiment là? Et je remarque beaucoup, on voit ça chez les youtubeurs, on voit ça chez beaucoup de personnes qui font du contenu et qui parfois, si t'as pas la force mentale qu'on peut avoir à faire du contenu, être passionné et tout, on peut vite devenir un peu découragé par rapport au fait que les gens focalisent que sur le négatif. Donc ça aussi c'est un truc qui peut paraître très souvent désagréable. Donc voilà, en fait, il y a des gens qui sont là, qui préfèrent rabaisser les autres plutôt que s'élever parce que c'est plus facile. Il y a des gens qui sont là pour détruire, pour critiquer, qui sont pas bien dans leur vie, qui sont aigris, qui sont toujours dans la critique facile, etc. Ces gens-là,
ça fait du bien parfois de s'exprimer, de les remettre à leur place, de les remettre un petit peu à terre, ou alors juste d'expulser, de dire par moment juste je vous emmerde, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Je vais continuer à le faire quand j'aurai envie de le faire. Je ne fais pas que ça, par rapport à tout le contenu que je fais, c'est assez rare que j'en parle. Mais quand je le fais, putain que ça fait du bien, et voilà. Voilà qu'est-ce qui pourrait exprimer mon billet d'humeur. Mais en aucun cas ça me désaligne, au contraire ça me réaligne, ça me confirme que j'ai envie d'aller dans une direction et que ces gens-là, quand il faut, je remets à leur place sur mon chemin. Encore une fois, s'ils se mettent sur mon chemin, je les écrase, je les mets sur le côté et je continue ma route. Et parfois, juste de l'exprimer, ça fait du bien. Bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors on m'a dit, je suis coincé avec la technique, je n'arrive pas à créer la mise en place d'une landing page, donc page de capture, pour lancer un produit. Alors comme je l'ai dit, par rapport à la technique, etc., je ferai un atelier prochainement, on verra tout ça, comment créer des produits, etc. Par contre, très important, vous ne devez pas, et je vous interdis, d'être bloqué par la technique. C'est interdit d'être bloqué par la technique. Honnêtement, si vous êtes bloqué par la technique, je pense qu'à un moment, il va falloir soit sous-traiter, soit vous trouver en fait, je sais pas, quelqu'un qui va vous former sur le sujet, vous y mettre à fond, ou alors peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu le nez dedans pendant très longtemps. Donc je pense vraiment, et très honnêtement avec vous, que si vous bloquez sur la technique, soit vous trouvez quelqu'un qui le fait pour vous, soit vous apprenez à fond, vous vous mettez à fond dedans. Ouais, et il faut savoir une chose, c'est que maintenant, avec tous les tutos, les groupes d'entraide, les forums, etc., vous n'avez plus le droit de bloquer sur de la technique. Pour moi, c'est interdit. Avec tout ce qu'il y a maintenant, pour moi, c'est interdit de bloquer sur des problématiques techniques. Donc vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est au maximum de suivre les tutos, de prendre des outils comme LearnyBox, ClickFunnels, qui a tout inclus, qui est très facile à utiliser et qui a des tutos, qui a des personnes, qui a des gens qui vous aident et tout. Parfois, ils ont des offres, une assistance technique qui vous aide. Et je pense que comme l'administratif, c'est pas à nous, enfin quand je dis à nous, à moi, quelqu'un qui va vous former en stratégie, etc., de passer mon temps à chaque fois sur les trucs techniques parce que chaque cas est particulier, chacun veut utiliser un outil différent, chacun veut faire à sa sauce, alors qu'il y a des outils qui existent, qui ont des tutos, qui ont des trucs pour les aider. Et à un moment, on s'en sort plus en fait, on s'en sort vraiment plus. Donc moi je dis à un moment, prenez-vous en main, prenez-vous vraiment en main, allez vers les personnes qui proposent les outils, parce c'est eux qui ont fait l'outil, donc c'est eux qui sont les plus à même à vous aider dessus. Et puis demandez-leur de l'aide, payez une assistance technique, investissez s'il faut, mais ne restez pas bloqué à chercher comme ça. Vous pouvez essayer avec les forums, les groupes, ça peut vous aider. Mais à un moment, moi je dis, il faut vraiment se former. C'est pas, voilà, je sais que ça peut paraître méchant ce que je dis, c'est pas méchant, mais c'est une réalité en fait. La technique, pour moi, c'est quelque chose, soit vous prenez en main, soit vous sous-traitez. Mais en tout cas, au moment où je fais la vidéo en 2017, on ne peut pas rester bloqué sur ça. C'est pas possible. Si vous êtes bloqué sur ça, c'est qu'il y a vraiment un gros souci et qu'il faut revoir le type de business que vous faites ou pas trouver une autre approche. Alors, comment j'ai fait pour créer autant de contenu? Alors pour moi, en fait, pourquoi je fais autant de contenu? Il y a plusieurs choses. C'est un état d'esprit, déjà, parce que j'adore faire ça. J'ai toujours mon téléphone avec moi, mon téléphone, une caméra, etc. Donc ce qui fait que j'ai toujours un truc pour m'enregistrer. Et quand j'ai une idée, un truc, j'ai envie de partager, je le fais tout simplement. Et également, je vous parle comme à des amis en fait. Vous avez vu, là, je vous ai parlé sans langue de bois, j'ai pas essayé de vous caresser dans le sens du poil. Moi, vous savez, j'aime bien parler honnêtement et quand j'ai envie de parler honnêtement, je le fais franchement. Donc ce qui fait que je profite du flou en fait. Quand j'ai envie de partager un truc, je le partage, je prends mon téléphone, je partage, je communique et puis voilà, et ça me permet de faire plein de contenu et j'en fais parfois plusieurs vidéos d'affilée et ça me permet vraiment d'avoir toujours du contenu sous la dent. Et puis surtout, faut être passionné et maîtriser les sujets en fait. Ces sujets-là me passionnent, je les maîtrise à fond, ce qui fait que je peux en faire du contenu régulièrement, même en improviser. Un sujet, une idée, j'improvise et je fais 5 à 10 minutes de vidéo sans aucun souci. D'ailleurs, cette séance de questions-réponses, là j'ai les questions, mais les réponses que je vous donne sont totalement improvisées, c'est pour vous dire. Donc comment oser faire ces premières vidéos? Alors si vous voulez faire une première vidéo, c'est très simple. Vous prenez une caméra, un téléphone, le truc que vous avez sous la main, une webcam, vous vous filmez et vous publiez. Voilà. Et oui, et oui, c'est con, mais honnêtement, mes premières vidéos, je les ai faites comme ça. J'ai pris mon téléphone,
et je me filmais comme ça. C'était mes premières vidéos et à ce jour, elles ont fait plusieurs dizaines de milliers de vues. C'était pas parfait, c'était loin d'être parfait, mais c'est des vidéos qui ont marché. Et oui, à partir du moment que vous maîtrisez votre sujet, que vous avez de la valeur à apporter, allez-y, foncez. Prenez un petit sujet ou juste dites dans la vidéo, partagez une idée, un conseil, un petit tips, une habitude, un truc, peu importe. En description, je vous mettrai un lien vers une conférence, enfin, c'est le replay d'une conférence que j'ai donnée. Vous avez 1 heure de formation gratuite où je vous montre comment créer du contenu, les structures que vous pouvez utiliser. Vous avez un guide pour générer les 30 premières idées de contenu. Vous aurez 30 idées de sujets, de vidéos, d'articles et tout. Allez voir ça et puis vous allez voir, vous aurez juste après à faire votre contenu, c'est très facile. Et puis voilà, et commencez et faites votre petite vidéo. Et puis vous avez également, je vous mets un truc pour vous aider une formation pour vous aider à faire vos vidéos au niveau technique, au niveau du son. Par exemple, même là, il y a énormément de vent, le bruit des vagues et tout, j'ai quand même réussi à faire un truc plutôt plus ou moins propre. Voilà, c'est le compromis entre le beau cadre et on va dire, les challenges techniques. Au début, c'était pas évident de filmer sur la plage. Maintenant, j'ai trouvé le truc, mais bon, c'est pas parfait. Mais voilà, la vidéo n'est pas parfaite, mais on partage entre nous. Vous avez vu, ça suffit à apporter de la valeur. Du moment que vous entendez ce que je dis, que ça apporte de la valeur, c'est l'essentiel. Donc vraiment, allez voir ça. Vous aurez les liens en description pour faire vos premiers contenus. Mais l'idée, c'est vraiment, prenez votre téléphone, prenez un truc et faites vos premières vidéos. Alors, j'aimerais ça être utile, servir à quelque chose, faire quelque chose d'utile, savoir comment je peux être utile au monde. Je ne sais pas comment. Donc comment se sentir utile au monde. Comment être utile? Trouver sa légende personnelle. C'est le croisement parfait entre ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne, ce dans quoi vous êtes bon et ce qui apporte de la valeur, ce qui contribue au monde. Quand vous faites ce que vous aimez, que vous êtes bon dedans et qu'en plus ça aide les autres, ça résout un problème, ça apporte de la valeur, vous êtes le roi du monde. Si vous voulez contribuer, c'est comment vous pouvez trouver comment résoudre les problèmes des autres en fait. Comment vous pouvez trouver quelque chose, une activité, une tâche, même faire du contenu, peu importe, qui aide les autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver ça. Et c'est ce qu'on appelle vraiment la légende personnelle. J'avais déjà fait une vidéo dessus, là, comment trouver sa légende personnelle, allez la voir. Et vous verrez que ça va beaucoup vous aider à comprendre ça. Et puis surtout, allez voir la méthode Focus, où je vous montre comment faire un gros coaching de fond sur vous, comment approfondir, comment faire un coaching, un bilan personnel pour trouver finalement ce qui vous passionne, ce qui est bon et trouver votre voie en fait. C'est ça, trouver sa voie quelque part. Et sa voie, sa vocation quelque part, c'est au final là où on est bon, ce qu'on aime et qu'on contribue. Moi j'ai mis du temps à la trouver et c'est quand j'ai commencé à faire du contenu, à créer du contenu, à faire des vidéos, tout ça comme je le fais, que j'ai commencé à trouver que finalement c'était la voie qui me plaisait quoi. Donc ensuite, comment développer mon business pour avoir des clients fidèles? Comment développer mon business pour avoir des clients fidèles? Alors, il y a vraiment beaucoup de vent. Comment avoir des clients fidèles? Pour moi, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on appelle le care. Le care. Le care, c'est quoi? C'est prendre soin en anglais. C-A-R-E. Le care. Avoir des clients fidèles, c'est tout simplement apporter le maximum de valeur. Donner ce qu'ils veulent aux clients. Montrer que vous êtes là, que le client n'est pas juste un numéro, que le client n'est pas juste sur une liste d'autres clients et que vous êtes là pour lui apporter de la valeur. Donc un client fidèle, c'est un client qui s'est dit « Ok, le produit est bon, ça m'a apporté de la valeur, j'ai eu des résultats, j'ai envie de revenir et en plus je sais qu'il y a du monde derrière. » Si vous apportez de la valeur, que vous proposez des bonnes offres, bons produits, bons services et que le client a des résultats et que le client derrière a un bon rapport avec vous, vous fait confiance, il va revenir plus facilement. Donc c'est ça en fait. Avoir des clients fidèles, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez une formation entière dans laquelle je vous montre comment, tout simplement, fidéliser vos clients et comment créer un business juste avec des clients fidèles. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un client fidèle, quand vous avez des clients fidèles, c'est beaucoup plus facile de développer votre business que de toujours chercher des nouveaux clients. Pourquoi? Parce que même moi, avec très peu de... Parfois, j'ai pas beaucoup de clients, mais on va dire que la moitié de mes clients achètent tous mes produits. J'ai 50% de mes clients qui achètent presque tous mes produits. C'est pour vous dire, produits et services. Donc ça fait qu'en fait, quand on arrive à avoir des clients qui reviennent, ça fait un levier énorme. Mais ça, je l'explique. Allez voir, il y a une formation gratuite, b2zen.com/business.
Vous allez voir ça et dans cette formation, je vous montre comment appliquer l'effet levier, développer un business, développer tout ça et vous allez avoir tous les éléments pour mettre ça en pratique. Comment réussir à trouver les besoins et les attentes de notre cible potentielle? Il y a quelques vidéos sur le sujet, mais en ce qui me concerne, je m'intéresse plus à l'aspect business en ligne. Alors, excellente question. Comment savoir vraiment ce que veut votre cible? Alors en fait, il y a un truc, et c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu tricky, c'est que quand on veut un business en ligne, on a tendance à vouloir savoir ce que les gens veulent en ligne. Mais non. En fait, la meilleure façon de savoir ce que les gens veulent, c'est de les rencontrer. De les rencontrer en vrai ou d'avoir une interaction en direct. On a un super levier maintenant qui est le live. Facebook Live, les webinaires, etc. Et ces lives, en fait, permettent de discuter avec vos prospects, leur poser des questions, voir ce qui les intéresse, avoir des retours en direct, des objections en direct. Et je pense que cette interaction avec les gens, vous allez plus facilement savoir ce qu'ils veulent. Également, ce qui marche très bien, c'est les rencontres. Sortir en ligne, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en ligne, les gens disent pas, parfois ils savent pas ce qu'ils veulent. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les gens savent pas ce qu'ils veulent. Et qu'en plus, en ligne, les gens ont tendance parfois à, et ça c'est un gros souci qu'on voit souvent, quand on est sur internet, les gens ont tellement de distance qu'ils ne sont pas honnêtes dans les sondages, tout ça. Mais quand je dis pas honnête, c'est qu'ils n'expriment pas vraiment leurs souhaits. Donc ce qui fait que les sondages sont parfois un peu biaisés. Et la meilleure façon vraiment, prenez votre cible, organisez une rencontre, un repas, un restaurant, allez boire un verre et tout, un événement, une soirée networking, faites ça. Et puis vous allez voir, ça va faire une énorme différence. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous aurez les meilleurs retours de votre vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu les meilleures idées de mon business en fait. C'est quand j'ai rencontré mes clients, quand j'ai rencontré lors des événements, lors d'ateliers, lors parfois juste de repas, on va boire un verre après l'événement, etc. Et c'est là qu'on a les meilleures idées de business. Alors d'ailleurs, aurais-tu des groupes Facebook ou forums à conseiller pour les entrepreneurs comme nous? Alors des groupes Facebook ou forums, honnêtement, j'en connais pas trop. En fait, j'ai un peu lâché les groupes. Parce que je m'étais rendu compte que même si l'ambiance est cool, les gens s'entraident, etc., qu'il y avait un truc qui me saoulait, c'est que soit les gens étaient là pour faire leur pub, soit il y avait beaucoup de débutants qui attendaient tout sur un plateau, et plus on les aidait, plus ils demandaient, et moi j'ai plus le temps. Parfois je donnais de mon temps gratuitement pour aider des gens sur des forums et des groupes, et ces gens-là, ils en voulaient plus, ils n'étaient pas contents, etc. Enfin bref, au bout d'un moment j'ai lâché, donc je ne connais pas de groupe. Moi j'ai un groupe, le groupe Révolution Positive, mais pour accéder à ce groupe, il faut être client. Donc si vous devenez client chez moi, n'importe quelle formation, n'importe quel produit, vous accédez au groupe à vie et puis voilà, vous aurez de l'entraide. Moi généralement je réponds à tous les messages sur mon groupe. Et sinon vous allez voir au niveau de, il y a les BCC, Business Club Café dans différentes villes. Voyez un peu les événements en fait. Faites un peu jouez le bouche à oreille, regardez un peu les événements dans votre ville. Allez sur meetup.com. Meetup.com c'est MEETUP.com. Et sur meetup.com vous avez plein d'événements dans votre région, donc allez voir ça et vous aurez peut-être des groupes d'entraide, voilà. On les trouve généralement en bouche à oreille, dans les masterminds, dans les événements, etc. Alors comment éviter de briser sa e-réputation en testant ses idées de produits? Alors oui, comment éviter en fait, vous voulez tester un produit, comment éviter de briser votre réputation? Alors tester un produit, c'est pas vendre de la merde, hein. Tester un produit, c'est pas faire n'importe quoi. C'est une méthode rigoureuse. Tester un produit, ça ne veut pas dire envoyer n'importe quoi, ça veut juste dire mettre une hypothèse. Des hypothèses avec en fait, c'est des hypothèses d'accroche, de promesses, de valeurs, etc. Et quand on fait ça, en fait, on le fait de façon habile. On va créer un MVP, on va créer des produits de base, etc. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas vraiment juste balancer un produit comme ça et puis dire c'est bon, ça va se vendre et puis faire n'importe quoi. Vraiment, en fait, si vous voulez tester une idée, moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours en fait, aller au fur et à mesure. Commencez petit, voyez les retours des clients, et puis après, balancez la sauce. S'il y a des accroches, si ça plaît aux clients, allez-y beaucoup plus. Parce que le gros souci, en fait, c'est que les gens, ils ont tendance à faire n'importe quoi, et puis après, ils se retrouvent sans rien. Alors, le premier pas est toujours le plus compliqué pour moi, pour passer à l'action dans mes projets en général, y compris ceux qui me tiennent le plus à cœur. Comment faire en sorte de se lancer plus automatiquement? Alors, comment faire le premier pas? Comment se lancer? Comment passer à l'action?
Pour moi, il y a deux trucs. Deux trucs qui vont repasser à l'action. Avoir la dalle, avoir une envie insatiable de réussite, avoir vraiment la dalle, que vous ayez vraiment envie de réussir. Ou alors, ne pas avoir le choix. Si vous avez ces deux moteurs, vous avez super envie de réussir et vous n'avez pas le choix de réussir, je peux vous garantir que vous allez passer à l'action. Quoi qu'il arrive dans les deux cas, vous avez un pourquoi qui est fort. La clé de la motivation, la clé de la réussite pour moi, c'est avoir un pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi? Si vous procrastinez, si vous avez du mal à faire le premier pas, etc., c'est que c'est pas si important. Parce que si vous avez les choix, vous avez trop de choix et qu'en plus vous n'avez pas super envie, pourquoi le faire? Pourquoi briser le confort? Non, honnêtement, il faut vraiment se créer un pourquoi hyper puissant. Je le dis toujours, la clé de la motivation, c'est le pourquoi. Et ça peut vous aider. Encore une fois, la conférence b2zen.com/discipline. Et là, vous allez avoir mes outils pour passer à l'action. On va faire un coaching de fond. 2 heures de formation en direct. Pendant 2 heures, c'est gratuit. Je vous montre comment faire un travail de fond sur votre motivation, sur le passage à l'action, sur vaincre la procrastination, etc. Alors, bonjour, je cherche à créer une entreprise dans l'objectif de gagner 10 000 € par mois. Le problème, c'est que je viens de découvrir un énorme frein à ce rêve, le RSI, le RSI. Il prend la moitié des bénéfices de l'entreprise à un service, etc. Bon, voilà, un truc sur le RSI. J'ai comme projet pour éviter cela d'immigrer au Québec. Mais je me demandais s'il n'y a pas une technique pour réussir à vivre et être serein face au RSI, tout en payant moins si possible. Alors, pour m'éviter cette peine qu'est l'immigration, car j'adore la France, je sais que je peux me dissocier du RSI, mais cela est un combat perdu d'avance avec les huissiers et la justice. Merci d'avance de ta réponse. Alors honnêtement, si avant même de commencer, vous avez peur du RSI, c'est mal barré. Si avant même de commencer, vous avez peur des huissiers de la justice, c'est très mal barré. En fait, faut savoir une chose, parler honnêtement, c'est que si vous voulez vous lancer et que vous êtes en flip par rapport à l'administratif, ça risque d'être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va parler honnêtement, j'ai eu des problèmes avec le RSI. J'ai eu des problèmes avec le RSI pendant 3 ans. J'en suis sorti il n'y a pas longtemps et encore, je sais pas, à chaque fois ils renvoient des trucs. Je suis encore là, j'ai mon business qui tourne, etc. Maintenant, le truc c'est qu'on peut échapper au RSI en créant une SAS. Soit une SAS si on a des associés, soit une SASU, donc une SAS unipersonnelle si on est tout seul. La SAS, on est au régime général, donc du coup on cotise un peu plus, enfin on paye un peu plus que les autres statuts, mais on n'est pas au RSI, on est au régime général. Et donc c'est une façon de ne pas être au RSI. Autre façon, il faut être dans une structure où il y a plusieurs associés, je crois 4 ou 5 minimum, je ne sais plus comment c'est fait, où en fait on n'est pas actionnaire majoritaire. Si vous n'êtes pas actionnaire majoritaire de votre boîte, vous n'êtes pas au RSI également. Voici les deux trucs. Donc vraiment, encore une fois, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir créé une entreprise et de vous poser des questions administratives. Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes même pas encore dans le truc, que vous êtes en flip. Vous êtes en train de vous balader avec un parapluie alors qu'il y a un gros soleil comme là. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez, en fait, déjà comme je vous l'ai dit, il y a des façons de ne pas être au RSI en France. De 1. De 2, l'administratif, tout ça ne doit pas vous freiner. Pourquoi? Parce que il y a des avocats, il y a des juristes. Et si vous voulez vous lancer, vous devez vous conseiller avec des professionnels. J'ai fait un vlog où je montre justement la création de ma société. Cette société, j'ai investi, je me suis fait accompagner par des avocats et par un comptable. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, j'ai créé le statut qu'il fallait, j'ai bien choisi le statut, la bonne structure juridique, tout a été fait pour que j'évite au maximum les déboires administratifs. Mais les déboires administratifs, la meilleure façon de l'éviter, c'est de bien s'entourer. Et pour bien s'entourer, il faut investir. De 1. De 2, l'administratif, c'est juste une structure. C'est-à-dire que ce n'est pas votre business. En fait, ça doit être carré. Pour être carré, comme je l'ai dit, il faut s'entourer. Parce qu'il y a des trucs, il faut savoir, les statuts, tout ça, c'est hyper carré, il faut bien le faire. Mais il y a une chose aussi, c'est que, en fait, c'est juste une structure. C'est-à-dire que là, si mon business se plante, que je fais banqueroute, que les huissiers arrivent, etc., ils vont tout me prendre. Mais est-ce qu'ils vont me prendre ma e-réputation, mes listes d'emails,
mes produits qui sont dématérialisés. Mes vidéos YouTube, est-ce qu'ils vont fermer ma chaîne? Non. Donc du coup, tout le travail que je fais maintenant, même si je me barre de la France, que je pars au Québec, j'adore le Québec, j'ai vécu là-bas, que je pars en Asie, je sais pas, à n'importe quel pays, à Hong Kong et tout, ben mon business, je peux le reprendre. Parce que mon business ne tient pas juste sur de la paperasse. Mon business tient sur ma valeur, sur le branding que j'ai créé, sur les produits que j'ai déjà créés, qui sont dématérialisés, qui sont enregistrés sur 10 000 serveurs, sur des clés USB, etc. Que quoi qu'il arrive, je pourrais les retrouver. Bref, j'ai fait en sorte que mon business soit sécurisé par rapport à la valeur que j'apporte et non pas juste par rapport à de la paperasse. Et donc, s'il faut être carré et tout, quoi qu'il arrive, la structure, en fait, c'est ce qui englobe. C'est comme une noix de coco. Il y a une noix de coco qui est juste là. Allez, vous savez quoi, je vais vous la prendre. Vous avez vu, ça c'est une noix de coco. Bon, il est un peu sec, hein, c'est un coco sec. La noix de coco, la structure, c'est tout ce qu'il y a autour. Et à l'intérieur, bon, au moment où elle était bonne, parce que là, elles sont toutes sèches, à l'intérieur, ce qui était bon, c'était la crème et l'eau. La crème et l'eau, vous pouvez frapper, vous pouvez enlever tout ça, la crème et l'eau est encore là pour y accéder. Et votre business, c'est ça. L'administratif, c'est la coquille, c'est tout ce qui englobe. En revanche, il faut créer le cœur, la crème, l'eau de vie de votre business. C'est votre valeur, c'est votre branding, c'est vos produits, vos offres et tout ce qui fait que vous pouvez repartir avec une nouvelle structure. Voilà, tout simplement. L'image est un peu improvisée, pas forcément évidente, mais c'était un petit peu l'idée. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Bon, voici un petit peu pour l'administratif. Alors, quels seraient les meilleurs conseils pour dépasser le plus possible le regard des autres? J'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien en description. Mais pour moi, en fait, je vais vous dire, le regard des autres, c'est une question de confiance en soi. C'est-à-dire que si on a confiance en soi, en ses idées et tout, rien ni personne pour vous freiner. C'est la première chose. La deuxième chose, et moi, là, ça a été un gros déclic. Est-ce que les gens là, par exemple, il y a des gens, ils passent, ils me fixent. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font là sur la plage à parler tout seul? Ces gens-là, est-ce que c'est eux qui gèrent mes vidéos? Est-ce que c'est eux qui feront le montage? Est-ce que c'est eux qui vont encaisser l'argent? Est-ce que c'est eux qui vont payer mes factures? Est-ce que c'est eux qui vont payer mes cotisations? On parle de l'administratif. Est-ce que c'est eux qui vont gérer mon business? Est-ce que c'est eux qui vont, je sais pas, agir à ma place? Non. Vous et vous seul pouvez agir. Ce n'est pas les autres qui agissent, ce n'est pas les autres qui payent vos factures, ce n'est pas les autres qui gèrent votre business. C'est vous. Et moi, je peux vous dire que quand j'ai compris ça, et ça, on me l'a dit une fois, hein, j'étais en train de me préoccuper de ce que pensaient les autres, et on m'a dit, Johan, est-ce qu'ils payent tes factures? Non. Est-ce qu'ils vont gérer ton business? Non. Ok, ben, pourquoi c'est important pour toi ce qu'ils pensent? Vous avez compris. Pour moi, en fait, c'est ça, en fait. C'est juste comprendre que les autres, c'est pas eux qui agissent à votre place. Tout simplement, mais dans une autre vidéo, je vais plus en profondeur, vous allez comprendre, parce que là, ça commence à être vraiment long. On est à combien? Wow, presque 30 minutes, plus les 20 avant, on va faire presque 1 heure de questions-réponses. Donc là, on arrive... Alors, Johan, pourrais-tu me dire comment demander quelque chose à quelqu'un pour qu'il ne refuse pas? Alors déjà, on ne peut pas... j'ai justement fait une vidéo qui a fait pas mal de vues, comment obtenir des oui à vos demandes, allez la voir. Et dans cette vidéo, j'explique que quoi qu'il arrive, le premier pas, c'est oser demander. Si vous ne demandez pas, ce sera toujours un non. Si vous demandez, il y a une chance que ça soit oui. Et de deux, toujours s'intéresser à l'autre. Toujours s'intéresser à ce que ça apporte à l'autre. Donc quand vous demandez un truc aux autres, qu'est-ce que ça leur apporte? Voilà, chercher leurs intérêts. Ça, c'est une base de la négociation. S'intéresser à ce que veulent les autres. Allez sur pro-influence.com, allez voir ma vidéo et je donne 3 clés pour convaincre, ça va vous aider. Bonjour Johan, comment débuter un gros projet humanitaire qui me tient à cœur depuis des années? Alors pour commencer un projet humanitaire, ben commence tout simplement. Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer maintenant avec tes ressources? Comment tu peux contribuer à ton échelle? Qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle? Comment tu peux faire du bénévolat, des actions concrètes? Comment tu peux créer une assistance, une aide? Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant avec ce que tu as pour commencer tout simplement? Et si tu commences déjà, je pense que ça aidera beaucoup déjà dans la valeur que tu peux apporter. Et une fois que tu auras commencé,
que tu auras côtoyé le truc, que tu auras apporté de la valeur, que tu auras aidé, après tu pourras réfléchir à mettre une structure. Comme j'ai dit avant, la structure ça vient après. Il y a le cœur de ce que tu veux faire, comment commencer petit avec ce que tu as déjà, et ensuite comment englober et mettre une structure, une association, je ne sais pas, aller plus loin. Alors peut-on se lasser de sa passion? Alors bonne question, est-ce qu'on peut se lasser d'une passion? Alors déjà il faut différencier en fait ce qui vous intéresse des vraies passions. C'est-à-dire ce qu'il faut faire vraiment vibrer des passions, parce qu'en fait ce qui se passe très souvent c'est que beaucoup en fait pensent que leur passion c'est juste le petit truc qu'ils font par plaisir. Mais le gros souci c'est que si vous faites juste les choses par plaisir, ce qui va se passer c'est que le jour où vous n'avez pas forcément envie de le faire, vous n'êtes pas motivé, etc., vous le faites au forcing, vous faites pas ça parce qu'il faut le faire, vous allez abandonner. Pour moi en fait, ce qui vous passionne vraiment, c'est ce qui fait vibrer. C'est ce qui a la flamme au fond de vous, ce qui vous fait vraiment vibrer, que vous pourriez faire tous les jours non-stop. Après oui, on peut se lasser, hein, on évolue tous, hein, l'homme évolue. Et peut-on se lasser? Je pense que oui, mais c'est pas grave. Vous vous lassez, vous passez à autre chose. En fait, faut pas... Vos orientations, tout ça, c'est pas figé dans le temps, hein. L'homme évolue, vous évoluez, et c'est à vous en fait avec le temps de faire ce qu'il faut pour évoluer dans votre vie et pour passer à autre chose, d'être proactif en fait. Donc voilà, oui on peut s'en lasser, mais plus ça vous fait vibrer, plus si vous avez une flamme, moins vous allez vous en lasser. Par contre forcément, si vous vous lassez, passez à autre chose tout simplement, et puis trouvez votre passion, évoluez comme on dit. Comment faire une bonne étude de marché? Donc comment la tester? J'en ai parlé avant et je vous en parlerai par la suite. Allez voir aussi b2zen.com/démarrer. Formation gratuite, je vous montre comment faire une étude de marché, faire tout ça, etc. Et puis surtout, rien de tel que de confronter directement vos idées à votre cible, comme je l'ai dit précédemment sur comment tester une idée. Comment avoir plus confiance en soi? Alors, avoir plus confiance en soi, en fait, pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble. S'affirmer, discours quotidien. Beaucoup, en fait, se parlent comme s'ils étaient des grosses merdes. Ils ont un discours très négatif avec eux-mêmes. Ils sont pas très bien avec eux-mêmes. Hein. Ils entretiennent un discours pas très agréable avec le miroir, etc. Ils se disent « je suis nul, je suis mauvais, etc. » Un bon discours, muscler l'audace, en fait, se challenger, sortir de la zone de confort, aller au-delà des limites, rencontrer du monde, sortir, se mettre tous les jours un petit challenge pour gagner en confiance, aussi faire de son mieux, dépasser le regard des autres, etc. En fait, avoir confiance, c'est tellement... En fait, là, on est loin dans la vidéo, c'est large. Et en description, vous aurez une vidéo et vous avez tout pour reprendre confiance en vous. C'est un travail sur soi, sur son estime, sur ses forces, ses passions, etc. C'est un travail sur son discours interne, un travail sur la zone de confort et la zone d'apprentissage, et un travail sur le rapport aux autres, le rapport à soi-même, etc. C'est un travail tellement large que dans le lien en dessous, vous aurez tout ce qu'il faut. Comment surmonter le fait de n'avoir envie de rien et les périodes de déprime? J'avais fait une vidéo dans les Pyrénées justement qui va casser un peu avec ce décor. Dans cette vidéo, j'explique comment surmonter les périodes un peu plus basses. Faut savoir que c'est naturel, parfois on a des périodes plus basses, on a des cycles, etc. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je lance un nouveau projet. Je lance des nouveaux projets, je prends le temps pour moi, je m'occupe de moi. Je fais des petites choses comme ça assez passionnantes. J'aide les autres, etc. afin de prendre du temps pour moi, pour les autres, pour me recentrer. Et ça m'aide un peu comme ça à me passionner en fait, En fait, c'est vraiment ça, c'est s'occuper de soi en fait. Et enfin, dernière question, on arrive à la toute dernière question. Comment trouver sa voie et savoir si on est sur la bonne voie? Comment trouver sa voie? Dernière question. Alors, honnêtement, moi ce que j'adore faire, c'est le crash test. Pour moi, le crash test, c'est la meilleure méthode parce qu'en fait, c'est la stratégie de l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout se plante, je me demande qu'est-ce qui me reste. Parfois, je me dis que si mon business se plante, qu'est-ce qui me reste? Des publications, du contenu, mon ego va en prendre un coup peut-être, mais voilà, je peux aller vers ma famille, le respect des autres, progresser, etc. J'ai plein de choses qui font que même si mon business se plante,
il me reste beaucoup et que finalement ma voie, est-ce que c'est pas justement de créer quelque chose qui me permet d'être épanoui, d'être passionné, de contribuer, d'avoir du temps pour moi. C'est ça en fait, c'est le crash test. C'est-à-dire que si le pire arrive, qu'est-ce que je veux qu'il me reste et qu'est-ce qui doit me rester? Et ça fait une énorme différence. Et c'est ça qui fait en fait que, essayez de vous demander si les gens ne vous respectent plus, vous lâchent, que vous perdez votre emploi, que vous perdez votre business, que vous perdez tout, c'est le crash test, tout se crash. Qu'est-ce qui sera le plus important pour vous à ce moment-là? Je vous laisse méditer dessus. Qu'est-ce qui serait le plus important pour vous si tout se crash? Et c'est là peut-être que votre voie, et cette question très bizarre, vous donne des idées sur votre voie. Et quand je me suis demandé ça, je me suis dit ouais, c'est vrai qu'en fait, si tout se plante, qu'est-ce qu'il me faudrait le plus important? Et c'est là qu'on commence à avoir des déclics. Donc voilà en fait, ça peut vous aider aussi, méthode focus pour trouver votre voie, j'en ai parlé avant. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment aidé. Comme je l'ai dit, soit est une question en fait au final d'inner game, c'est vraiment une question de travail interne pour avoir des actions à l'extérieur. Et le plus important en fait, et ce qui compte le plus dans ce que je partage avec vous et que j'ai envie que vous mettiez en pratique, c'est avant tout, et c'est clairement de vous challenger, de tester les choses. Vous avez vu, vous êtes très nombreux à beaucoup avoir, vous avez vu la plupart des questions, c'est des trucs concernant l'avenir. Avoir peur de passer à l'action, peur de l'administration, business, la technique, c'est des blocages d'action. Et la meilleure façon de passer ces blocages d'action, ça peut paraître bizarre, mais c'est passer à l'action. Et en fait, c'est jamais le bon moment, vous ne serez jamais prêt, c'est jamais facile pour quelqu'un, pour vous, pour moi, etc. Mais la seule chose qui peut faire la différence, c'est votre passage à l'action. Parce que seul vous pouvez agir. Il n'y a que vous qui pouvez passer à l'action. Donc merci d'avoir suivi ça. Désolé pour les problèmes techniques, vous aurez eu 2 vidéos consécutives, une avec le panoramique et une autre en fixe. Donc on se retrouve prochainement. N'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, les témoignages, ainsi qu'également on va travailler sur l'atelier business. Donc soyez au courant, surveillez YouTube, surveillez vos emails. Et moi, je vous retrouve très vite. N'oubliez pas, suivez-moi sur b2zen.com/VIP pour être alerté de toutes les nouveautés. Et puis, suivez-moi sur Snapchat et Instagram pour avoir les news. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci pour vos questions et on se retrouve très vite. Ciao!